claver iris ou clavulina iris. Alors ce claver, on le trouve essentiellement en terrain peu couvert, de style maquis, dans des mélanges forêts, de mélanges de conifères et de feuillus, chênes, pins. On voit qu'il n'est pas blanc véritable. Là, c'est quand il est jeune, il est plutôt beige très clair, couleur crème plutôt. Il est de couleur crème. On a des ramifications qui finissent des espèces de dents de corail. Il ressemble dans ses terminaisons un peu au claver corail. Voilà, ici on a une couleur un peu plus soutenue. Le pied est blanc, on le voit, ça tranche très bien. Ici cet exemplaire est un peu beige gris. Il est un peu plus mature et le pied est blanc, comme on le voit. Il y a bien un pied, d'où partent plusieurs ramifications. Ouais, c'est un peu en bois de cerf aussi, on appelle la terminaison des ramifications. Ce claver n'est pas comestible. Alors il a été découvert il y a peu de temps. Il a toujours existé, mais il a été répertorié et analysé il y a peu. Voilà ici une forme un peu plus dense. On voit que la touffe, les ramifications sont très serrées, mais c'est la même espèce. Toujours crème, pâle au début. Avec des ramifications plus serrées aussi, mais en terminaison, on est un peu sur du bois de cerf, un peu des terminaisons un peu effilées. Voilà ici beaucoup plus avancé. Hein, là carrément, on est dans du brunâtre gris. Ici, du beige foncé. Aux pointes, on peut avoir une teinte plus soutenue, plus foncée, comme c'est le cas ici. Voilà les amis pour ce claver. Voilà ces sports. Hyaline. Ce sont des spores plutôt rondes. Et sur les microscopies, la taille des spores varie pas mal selon les récoltes. C'est une des caractéristiques. Les basides, ici, on a vu. Des chélocystides. Encore ici. Voilà pour les amateurs de micro. Une baside, une chélo. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.